15. Cette exploration d'une maison abandonnée ne s'est pas déroulée comme prévu. Un YouTuber français partage cette vidéo effrayante d'un endroit très inquiétant. Alors qu'ils allument quelques bougies, ils semblent se faire peur et sur son image, des cendres d'un hérétique, vous... Dans une autre pièce, quelque chose de similaire se produit, mais il n'est pas clair s'ils se font peur mutuellement ou si quelque chose d'externe les effraie. Alors qu'ils entrent dans l'une des pièces, l'un des membres de l'équipe semble être repoussé par une force invisible. Oh. Ce qui se trouvait dans ce couloir me semble n'être que des ténèbres. Bien que cet endroit dégage les vibrations les plus effrayantes, cette équipe ne prend rien au sérieux. Il est donc difficile de dire si le manoir est vraiment hanté et si la peur de l'équipe se manifeste par des blagues et des rires ou s'il n'est pas hanté du tout. Qu'en pensez-vous? J'aimerais voir cet endroit par moi-même pour décider. Numéro 14. Un YouTuber nommé Josh Washi explore un bâtiment abandonné qu'il soupçonne d'être hanté. Il y a longtemps, c'était une école, mais maintenant, c'est peu plus qu'un ensemble de pièces délabrées, attendant un examen plus approfondi. Lui et son groupe parviennent d'une manière ou d'une autre à se rendre jusqu'au grenier sans tomber à travers le sol. Cachée à l'extrémité se trouve une porte menant à une pièce inconnue qui les rend nerveux. Son ami Nate va l'ouvrir, et c'est à ce moment que l'exploration urbaine tourne mal. No, 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 that door just... C'est ouvert tout seul. That door just... S'ouvre tout seul à 3 minutes et 52 secondes. On peut voir que Nate s'approche très près de la porte, mais finalement ne la touche pas et s'éloigne même de la porte quand elle s'ouvre mystérieusement comme si un fantôme était proche. Je pense que cette vidéo est réelle sur la base d'une chose. Ils étaient vraiment inquiets de tomber à travers le sol jusqu'à ce qu'ils voient la porte s'ouvrir et se mettent à courir, ce qui aurait pu très mal se passer. Numéro 13. Alors qu'ils passaient la nuit dans une pension abandonnée, l'inimaginable s'est produit. Publié par Topi en mai 2022, cette équipe paranormale a capturé des chuchotements sur caméra demandant de l'aide. Ces chuchotements sont assez faibles, mais ils pensent que cela ressemble à une voix de femme. Peu de temps après, ils entendent des pas à distance dans un couloir de la pension. L'équipe installe une caméra fixe. En plus de plusieurs événements de voix électronique, elle capture ceci. Une pierre est violemment projetée dans tout le couloir. Les anciens élèves appellent-ils toujours cette pension de famille maison? Et que veulent-ils avec les vivants? 12. Si vous cherchez un lieu hanté, votre meilleur choix serait de choisir un endroit avec une histoire effrayante. Steve Ronan, un explorateur urbain américain, s'est rendu au Royaume-Uni pour enquêter sur un manoir de style victorien, censé être le lieu d'une prise de vie macabre. Malgré sa longévité, l'événement a eu lieu en 2006 lorsque le propriétaire de l'époque, Christopher Lumsden, a mis fin à la vie de sa femme dans une rage de jalousie. Elle venait prétendument de rentrer d'un dîner avec son amant lorsque l'incident s'est produit. Malgré la violence de l'événement, Lumsden n'a purgé que 5 ans et demi lorsqu'il a été libéré sous licence, l'équivalent du système juridique britannique de la libération conditionnelle. Intrigué par l'histoire, Ronan a décidé d'enquêter à la maison pour voir s'il pouvait trouver des réponses. À son arrivée, le devant de la maison est jonché de gros déchets, y compris plusieurs lits, des murs cassés et ce qui semble être des vêtements. Au moment où la vidéo a été tournée, des rénovations étaient en cours pour préparer la maison à être mise en vente.
On ne sait pas si les déchets provenaient de la maison elle-même ou s'ils ont été laissés là au hasard, mais il serait étrange que tant de vêtements soient laissés derrière. La première partie de la vidéo montre Ronan et son équipe explorant la maison, la trouvant dans un état de délabrement. À un moment donné, ils trouvent un morceau de papier peint étrange sur le sol. Le même système est vu couvrant les murs d'une pièce. Il est écrit dessus diverses phases étranges, y compris Carpe Diem, Feu du donjon, Jungle, Vérité ou Oser le pouvoir. Ce que cela signifie est un mystère, et c'est un design étrange à avoir comme papier peint. Les équipes prennent rapidement un tournant pour l'étrange lorsqu'elles trouvent une tache rouge sur le sol de l'une des pièces devant une commode. En y regardant de plus près, il s'agit d'une tache rouge considérable incrustée dans le plancher qui était autrefois sous le tapis maintenant déchiré. Il est tout à fait plausible que ce soit ce à quoi nous pensons tous, puisque la coloration ressemble à celle d'une tache qui a vieilli avec le temps. Un membre de l'équipe braque une lumière UV sur la tache. Comme il l'explique, la tache reste visible en violet foncé sous la lumière, au lieu de se fondre dans le sol. De plus, bien que cela ne soit pas mentionné, il y a des taches qui n'étaient pas visibles lorsque la lumière n'était pas allumée. Après cette découverte, ils entament une séance de Spirit Box dans la pièce. La méthode qu'ils utilisent est simple, car ils trouvent une radio et changent rapidement de chaîne. Après quelques questions et une fausse alerte, une voix se fait entendre à travers les parasites disant « Vous avez été trompé ». C'est étrange car juste avant cela, ils discutaient pour savoir s'il avait été trompé en croyant qu'une autre maison était le lieu de l'horrible prise de vie. Au début de la vidéo, ils ont parlé avec un agent de sécurité d'une autre résidence qui prétendait que la maison occupée était le véritable lieu de l'incident. Cependant, ils n'ont pas pu entrer et sont allés dans une maison proche. On dit aussi que c'est là que l'incident s'est produit. Serait-il possible qu'ils communiquent avec quelque chose qui sait qu'ils ont été trompés? Le groupe entend diverses réponses provenir de la radio, bien qu'il soit difficile d'entendre s'il s'agit réellement de quelque chose qui leur répond ou simplement de mots provenant des programmes radio qui semblent être des réponses. Ensuite, le groupe décide de mener une séance d'événements de voix électronique pour voir s'ils peuvent entendre autre chose. Lors de la séance, le groupe perçoit des bruits et l'événement de voix électronique capte des sons similaires à des bruissements. À ce moment-là, personne dans la pièce ne bouge ou ne parle. Ils entendent aussi quelque chose qui ressemble à des bruits de mastication, retirant leur bouche après avoir posé une question, une sorte de faible murmure peut être entendu juste avant que la prochaine question ne soit posée. If so, who was the one who murdered you? Malheureusement, il est trop difficile de déchiffrer ce qui, le cas échéant, est dit car c'est trop silencieux, après rien d'autre ne semble passer. Enfin, le groupe utilise une véritable boîte à esprit qui change automatiquement et rapidement de station, si rapidement que vous ne pouvez pas entendre ce qui est dit par le programme. Ronan demande si quelqu'un peut dire ce qui s'est passé et s'il y a eu un événement d'une vie prise. Peu de temps après, une voix passe avec ce qui ressemble à oui immédiatement suivi de ce qui ressemble à quelqu'un est mort. Bientôt, une voix masculine se fait entendre avec ce que Ronan pense ressembler à « ce n'était pas moi ». Le moment qui est garanti pour vous donner des frissons dans le dos est lorsqu'une femme, soit en riant, pleurant ou peut-être en criant, peut être entendue. L'enquête se termine peu après, et Ronan part avec ce qui pourrait être considéré comme des preuves précieuses. L'événement qui s'est produit dans la maison a laissé une empreinte, et pas seulement la tache sur le sol. 11. L'une des dernières choses que vous souhaiteriez tomber lors d'une exploration urbaine est un cercueil. L'équipe YouTube Rebuter 2.0 partage cette vidéo de leur effrayante découverte lors d'une exploration d'un bâtiment abandonné. Pendant leur promenade, d'étranges événements surviennent.
Y a-t-il quelqu'un dans le bâtiment avec eux? Il tombe sur cette sculpture à la fois effrayante et incroyable à l'extérieur. Il devient évident que quelque chose les observe, et peu de temps après, cela devient encore plus clair. Il s'avère que c'est un ami, donc un mystère est résolu, mais c'est peut-être leur découverte la plus surprenante. Difficile de dire si c'est un cercueil ou autre chose, mais ça y ressemble. Je sais que je ne voudrais pas l'essayer pour voir si ça me va. Dex. Ce n'est pas souvent que la police se présente pendant une chasse aux fantômes. L'équipe YouTube Exploring with Fighters explorait cette école abandonnée quand ils ont rencontré des problèmes. En se promenant dans les couloirs, ils voient que des choses ont été éparpillées partout. Puis ils entendent qu'ils ne sont pas seuls. Sont-ils partis? Alors qu'ils tentent de prendre une décision, il est évident qu'ils se compliquent la tâche. Ils essaient de sortir par la fenêtre. Ils réussissent et appellent la police. La police arrive et est prête à fouiller les lieux. Les personnes à l'intérieur étaient-elles simplement des squatteurs ou préparaient-elles quelque chose de plus néfaste? Ils rentrent chez eux pour la nuit et 24 heures plus tard, ils retournent à l'école. On pourrait croire qu'ils seraient seuls, mais voilà que cela arrive. Ont-ils vraiment vu quelqu'un dans cette école hantée? Si c'est le cas, où sont-ils allés? Je pense qu'ils ont été témoins d'un esprit squatter plutôt que de squatteurs humains cette fois. 9. Le YouTuber Moxley's Crazy Adventures a posté cette vidéo de cimetière hanté en novembre de 2019 writing. Bienvenue à nouveau dans mon premier cimetière hanté. Je suis venu ici pour voir ce que je pourrais saisir, si quoi que ce soit. Ce que j'ai capturé était fou. D'accord, tu nous as ferré. Espérons juste que tu tiens ta promesse. Et Moxley tient sa promesse. Il capture une figure sombre et ombreuse glissant sur le fond d'un mur de briques éclairées. Il crie vers elle, mais elle ne répond pas. Il entend plus tard des pas lourds à proximité. Ils sont clairement entendus dans les feuilles autour de lui. Dans les commentaires, le YouTuber Spooky Spectre note que cette chose ne bougeait pas comme un être humain, ni que les broussailles ne bougeaient pas lorsqu'elle passait. Elle n'a également pas répondu lorsqu'on l'a appelée, ni fait de bruit ou de pas. Êtes-vous d'accord avec Spooky Spectre? Cela vous a-t-il effrayé?
Sinon, vous êtes un biscuit courageux. Weta, un YouTuber nommé Solar et ses amis visitent un vieil hôtel abandonné qui est censé être le lieu de réunion secret d'un culte organisé. Ils remarquent d'abord que l'hôtel semble toujours en usage, bien qu'abandonné depuis de nombreuses années. Le pentagramme sur le sol semble récent et pourrait être utilisé pour on ne sait quoi. Ils décident de s'armer et de continuer à explorer. Finalement, ils se retrouvent sur un viaduc et peuvent voir leur véhicule utilitaire sport, mais quelque chose est déplacé. Oh ouais, allons-y. Un chariot à roues roule vers eux, manifestement poussé par quelqu'un à proximité. Les amis savent que le danger est proche, alors ils se précipitent vers leur voiture et s'en vont avant que la secte ait une chance de les emmener. Cette maison abandonnée est un véritable poltergeist, et le YouTuber Dima de A Sip of Fear est sur le point de le rencontrer. Il entend d'abord un bruit alors qu'il fouille la maison. Quand quelque chose se révèle plus clairement, une lumière s'éteint dans la pièce suivante, qui est sur un Steadicam. Puis, la porte extérieure se met à claquer. Quand cela continue, plus tard, Dima va enquêter. Il n'y a rien là-bas, cependant, mais je pense que c'est l'absence de quoi que ce soit qui fait peur aux spectateurs. Le film d'horreur The Descent suit des femmes spéléologues dans les profondeurs d'un système de grottes où elles sont traquées par une créature inconnue. L'équipe de YouTube Rob avec Scooby et Scooby se rend à la cabine où ils ont filmé certaines des scènes et sur son chemin, quelque chose le regarde. So you can see this. Eyes looking at us in the woods. Possibly foxes. Look at the glare. Quand il arrive à la cabine, cela ressemble tout droit à un film d'horreur. Coming into full view there. That is an actual horror movie cabin location from the film, the 2005 film The Descent. Mais heureusement, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. I think originally this was a hunting lodge. Obviously the filmmakers found the location, found it was perfect. Où le sont-elles? Meant film locations of the mountain area. Qu'était-ce que cette étrange brume-tesque? Eh bien, merci. Peut-être que cet endroit est hanté après tout. Eh bien, je pense que c'était probablement de la condensation de Rob parlant cette nuit froide. J'ai l'impression que cet endroit est trop effrayant et doit être hanté numéro 5. Ce fantôme ne veut pas être chassé. Publié par la chaîne turque HD Adam en novembre, l'équipe est ici pour enquêter sur le cas de Jen Oka. Alors qu'ils inspectent les lieux, ils trouvent des dizaines de clous éparpillés sur le sol. Y a-t-il une signification derrière cela? Ils regardent dans un autre couloir et quelque chose frappe à un rideau dans la fenêtre. Quand le caméraman court pour regarder par la fenêtre, vous pouvez voir que cette fenêtre est à un étage supérieur et il n'y a personne aux alentours.
Dans une autre pièce, ils trouvent un verre, encore avec des clous à l'intérieur. L'équipe veut savoir ce que cela signifie et demande aux spectateurs de partager. Avez-vous des idées? Cela pourrait être la prochaine étape pour résoudre ce mystère. Les 4 enquêteurs paranormaux de l'équipe G sont de retour, retournant au centre médical hautement paranormal. L'activité paranormale qui se produit dans cette vidéo est sûre de vous faire peur à mourir. Publié sur YouTube en avril 2020, l'équipe écrit « Nous avons choisi cet endroit en raison de la quantité d'activités paranormales que nous obtenons toujours ici. » Et voilà, ils nous attendaient. Accrochez-vous à vos chapeaux, car celui-ci est une course sauvage. Patty mène la meute et l'activité paranormale qui se produit au centre est lancée dès le départ. Alors que l'équipe fait son introduction, quelque chose dans la pièce voisine tombe au sol. Quand ils vont enquêter, ils prétendent que dès qu'ils sont entrés dans la pièce, il faisait extrêmement froid. Jody pleure, affirmant avoir senti quelque chose le toucher. Il a dit que quelque chose a attrapé son cou et Patty fait remarquer qu'un cordon suspendu au plafond au milieu de la pièce bouge. Tout au long de la vidéo, il y a des bruits étranges ici et là. Parfois, ils sont subtils, d'autres fois, ils sont distincts. Pendant 10 minutes, 25 secondes, Jody essaie de communiquer avec la présence dans le centre médical, lui demandant de taper 3 fois. Bien qu'il ne se conforme pas, une ombre tombe sur la pièce et un autre bruit fort est entendu dans la pièce voisine. Toute cette activité effrayante pose la question, quel genre de procédures médicales se sont déroulées ici? Un YouTuber nommé Nellis explore un manoir hanté en Bosnie où de nombreuses personnes ont perdu la vie pendant un chapitre sombre de l'histoire de leur nation. Des esprits actifs parsèment les bois environnants, ils doivent donc aller directement à l'intérieur. L'une des premières choses qu'ils voient est ce qu'ils pensent être des ceintures suspendues au plafond que les gens auraient pu passer autour de leur cou, bien que je pense qu'elles auraient pu servir à suspendre des laboratoires. Abdos et... And there's them belts again. Look up there, there's them belts. Do people hang themselves? There's definitely people here. I think they're sat around the... Nous les voyons à nouveau de près quelques minutes plus tard, et ce ne sont pas du tout des ceintures. Mais je ne sais toujours pas à quoi ils servaient. Mais attendez, oubliez le plafond. Regardez ce qui est accroché au mur. En revenant au premier clip dont j'ai parlé plus tôt, il semble qu'il était là tout le temps. 2. Monsieur Fitri explore le bâtiment Programme Latian Kidmat Negara hanté, un programme de jeunesse en Malaisie qui est dit hanté depuis qu'un mystérieux cas d'intoxication alimentaire de masse a conduit à l'abandon de tout le programme. Il a capturé des moments effrayants 17 minutes après le début du live stream lorsqu'une personne fait un don. Sa caméra se fige et l'image blanchit alors que quelque chose passe. La seule fois où sa caméra semble se figer, c'est lorsqu'une activité paranormale se produit devant lui. Il court dans la pièce où il était littéralement juste et le fantôme a disparu. Il n'y a pas de montage en saut et c'était en direct, donc la figure aurait dû être toujours là. Si c'était une personne, il se tient à l'extérieur de la fenêtre pour voir si elle reviendra. La figure est dans la pièce suivante. C'est maintenant l'occasion d'une rencontre paranormale de près.
Lorsqu'il revient, il a besoin de s'allonger et de réfléchir à ce qu'il vient de voir. Apparemment, être entouré par autant d'énergie paranormale a épuisé toute la sienne. J'ai un défi pour vous, puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et vous abonner dans les 5 prochaines secondes, car je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors allez sur mon Instagram @DilaniChilini et appuyez sur le bouton suivre pour le découvrir. On. And I'm kind of freaked out, not gonna lie. Blake Gray craint d'avoir capturé quelque chose qui nous terrifierait tous derrière le monstre de décharge d'un bâtiment abandonné pendant l'exploration. Son ami courageux s'approche lentement. C'était une parodie qui était prévue à l'avance, non? Faux. Analysons ce qu'ils portaient le jour où ils ont capturé cette figure mystérieuse. Jeans déchirés, jeans skinny, short en jean bleu. L'étranger mystérieux porte des kakis. Donc ouais, cet événement effrayant et terrifiant et, surtout, pourrait être réel. La personne est toujours en vie, mais à quel degré est inconnu. Un tressaillement de la jambe pourrait signifier endormi ou à peine vivant. Si c'est réel, j'espère qu'ils ont prévenu les autorités compétentes pour venir s'assurer que cette personne est toujours en vie.